À la une ce matin, un rapport qui vient éclaircir les liens entre les retraites en France et l'immigration. On a décidé de le mettre à la une parce que c'est un sujet forcément qui fera débat dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à l'occasion de la campagne présidentielle. Bonjour François Pierrard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire de l'Hexagone et c'est vous qui avez mené cette enquête, cette étude. Première question, elle est basique, mais pourquoi cette étude et selon quelle méthode vous obtenez cette certitude quand même assez nette quand on lit vos travaux? Non, l'immigration ne paiera pas nos retraites, contrairement à tout ce qu'on peut entendre en permanence dans le débat public et dans le débat politique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'un constat, un constat simple que chacun partage, qui est le vieillissement des populations européennes. En l'an 2000, les personnes de plus de 65 ans représentaient 15% de la population de l'Union européenne. On est déjà à 20, et c'est une proportion qui devrait continuer à augmenter. Donc, d'une part, on a une population qui vieillit, et d'autre part, ce n'est pas sans conséquence sur nos modèles sociaux. On sait qu'en France, les plus de 60 ans représentent environ 30% de la population, mais ils représentent 60% des dépenses de protection sociale, parce que c'est une population qui consomme beaucoup en dépenses de santé et évidemment en pension de retraite. Donc le fait d'avoir une population qui vieillit pèse sur nos équilibres sociaux, et là émerge une tentation qui est de se dire, il y a peut-être une solution, puisqu'on manque de jeunes pour financer la protection sociale des plus âgés, eh bien faisons venir des jeunes via l'immigration. Et donc dans le discours politique, dans les différents débats, il y a souvent cette tentation d'une pensée magique, de penser que en faisant venir l'immigration, on peut compenser le vieillissement. Et dans une certaine mesure, ça peut être vrai, mais dans ce cas-là, ce qui importe, c'est de regarder quelle quantité d'immigration il faut accueillir pour arriver. Et on va rentrer dans le détail progressivement au fur et à mesure de notre conversation, François Pierrard. Mais ce qui est vrai et ce que rappelle votre enquête, c'est que on était, c'est toujours bien de le rappeler, 6,1 actifs pour un retraité en 1945. On est aujourd'hui à 3 et on tomberait aux alentours de 2,5 actifs pour les retraités en 2050. Et c'est là qu'on comprend que c'était un véritable problème démographique. Vous, ce que vous dites avec votre enquête, c'est que le vieillissement est un phénomène tellement puissant que l'immigration actuelle n'en modifierait au final qu'assez peu la trajectoire. Tout à fait. Et donc, comme vous l'avez dit, nous, on s'est intéressé à ce qu'on appelle le ratio de soutien démographique, qui est le nombre de 15-64 ans par personne de 65 ans et plus. Et comme vous l'avez dit, on était à 6, on est déjà à 3, on devrait tomber à 2,5 en 2050. Et on peut se dire, oui, mais si on fait venir beaucoup d'immigration, on peut au moins peut-être rester à 3, si ce n'est augmenter. Alors, donc nous, on a voulu regarder combien d'immigrés il fallait faire venir pour rester à 3 à horizon 2050, ce qui est pas déjà une ambition démesurée. Rester à 3, bon, on aimerait inverser et dépasser les 3. Eh bien là, notre conclusion, c'est qu'il faut non pas augmenter l'immigration de 10%, de 20%, de 30%, non, il faut l'augmenter de 250%, donc c'est une multiplication par 3,5 de notre solde migratoire. Par rapport à ce qu'on connaît déjà, c'est ça qui est considérable. Exactement, pour arriver à simplement une stabilisation de ce ratio démographique, ce qui en soi n'est pas non plus un résultat extraordinaire. Et là où, votre enquête est très intéressante, c'est que vous montrez que la France n'est pas du tout un cas isolé, parce que en se basant sur vos calculs, il faudrait multiplier l'immigration nette par 6 en Italie et par 10 en Espagne, uniquement pour neutraliser le vieillissement. C'est là où on voit que ce sont des chiffres absolument vertigineux et qu'en réalité, ça n'est pas crédible, même politiquement. Tout à fait. Donc nous sommes effectivement les seuls à avoir fait le même calcul sur 22 pays européens. Et sur ces 22 pays européens, il n'y en a pas un dans lequel multiplier l'immigration par moins de 2 arrive à stabiliser le ratio de soutien démographique. Donc dans tous les cas, si on veut résoudre, ou même stabiliser ce sujet de vieillissement dans les différents pays européens, il faut à chaque fois multiplier l'immigration par au moins 2. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans l'opinion publique, d'un sondage à l'autre, on a grosso modo 70% de la population qui trouve que déjà aujourd'hui, le niveau d'immigration est trop élevé. En tout cas, c'est la perception de la population. Donc, et en plus de la perception de la population, on vous le dit très bien, ça atteint après des chiffres avec une augmentation de 250% juste pour espérer stabiliser le vieillissement de la population, ce qui est absolument considérable. Et je vous remercie François Pierrard d'avoir été avec nous ce matin, fondateur de l'Observatoire de l'Hexagone et donc auteur de cette étude qui montre que non, accueillir davantage d'immigration ne permettra pas de payer nos retraites. Et c'est quelque chose qui vient forcément balayer quelques idées reçues qu'on développait ici et là sur beaucoup de plateaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.